Maman, il y a des misères sur les vitres. Ça m'avait manqué d'être sous la pluie dehors avec mon trailer. Attention, elle va sortir, elle s'est équipée, elle s'est préparée. Faites un tonnerre d'applaudissements à tadadada, Nathalie. Ça va maman? Ça va, tout va bien. On est en train de sortir de Copenhague et ce que j'aime bien quand on sort des villes, c'est qu'on peut voir leur taille. Quand on a quitté Göteborg, vraiment au bout de 15 minutes de marche, on était dans la forêt, c'était magnifique. Donc c'était quand même une petite ville qui n'était pas très étalée. Ici Copenhague, ça fait quand même 3-4 km qu'on marche et ici en fait c'est plus des bureaux. La banlieue proche on va dire. Donc on se rend compte quand même que c'est une plus grande ville et même si je préfère marcher dans la nature, je trouve que c'est sympa d'apprendre à connaître une ville en quittant la ville à pied parce qu'on se rend un peu plus compte du passage de la ville à la campagne. Ici il y a encore des bâtiments, des habitations, des bureaux. Là-bas on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Avancer un petit peu, il y a des chantiers, les espaces sont plus grands, on peut voir plus loin. Étire-toi. J'ai oublié ce matin. Alors maman, qu'est-ce que t'en penses de mon trailer? En vrai, c'est pas mal. Sauf que j'ai pas l'habitude de porter du poids au niveau des hanches. Ouais. Donc du coup, en marchant, j'ai l'impression que ça me déséquilibre un petit peu. Je marche à gauche, à droite, j'ai l'impression de vaciller un petit peu. Bon on a à peu près notre réponse. Il faut environ 2 heures depuis le centre de Copenhague à pied pour atteindre ce qu'on dirait une zone plutôt rurale, hein. Ça ressemble plus à la capitale. Oui, c'est ça. T'es contente? Oui, On va voir la mer? on va aller voir la mer. Regardez comme ici ça fait plaisir, il y a de la place avant les voitures. On se sent en sécurité. Est-ce que t'es fière de nous? Moi je suis fière de toi maman. Moi aussi. Ah ouais, c'est bien. Ah, c'est bien. Vraiment j'ai l'impression d'un déjà vu avec Gabriel qui s'allongeait sur les bancs. Gabriel, je te comprends maintenant. On a un petit peu de temps pour se reposer quand même, non? Bah oui. Quelques minutes, le temps de manger. Ça te plaît? Oui, ça me plaît, c'est super joli. Wouh! Allez, on s'en va. C'est pas beau ça? Super! Regarde comment c'est mimi. Il y a des maisons de belles couleurs, dis donc. Donc là, on fait une petite pause sans des pieds parce que je suis les conseils de ma podologue qui m'a dit à la moindre gêne, on s'arrête et on rafistole. Je vais m'asseoir par terre. Tu sens bon des pieds, hein. Venez marcher avec moi, je prends soin de vous. C'est vrai. Merci. C'est bien parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont me rejoindre sur le trajet. Là j'ai eu Gabriel, là j'ai eu toi, après j'aurai des garçons. Ce sera mixte, c'est cool. Super, merci beaucoup. Et il me reste encore des jours où je suis seule, donc si vous rêvez de venir marcher quelques jours avec moi, on s'appelle. Il y a quand même une petite branche qui bloque le passage. Mais c'est pas grave, on va faire un petit détour. C'est pas les obstacles qui vont nous arrêter. Allez, c'est parti. C'est quand même très mignon les endroits où on passe aujourd'hui.
je suis super contente parce que tu es avec moi et ça me touche que tu sois venue jusqu'ici pour marcher avec moi. C'est gentil, merci. Mais je suis contente aussi parce que tu as de la chance. On a des super conditions aujourd'hui. Toi, tu te rends pas compte parce que c'est ton premier jour. Tout à fait. Mais il pleut à peine, il fait pas très froid. On a eu des paysages magnifiques. Il n'y a pas eu une seule fois où on a dû marcher proche de la route sans protection. C'est que des chemins mignons. Il y a du beau paysage, on a vu des animaux. Et on a pu aussi trouver à un moment sur notre chemin de quoi s'arrêter, prendre un café et aller aux toilettes. Oui, En fait, mine de rien, moi j'ai vécu des journées où, que j'en vivrai encore à mon avis, où il n'y a rien pendant 30 km, où il pleut très très fort toute la journée. Et donc c'est bête, mais faire pipi dans la nature, tout le monde sait le faire, voilà. Mais quand tu es en combinaison de ski, que tu dois te déshabiller en entier sous la pluie, devant les voitures parce que c'est des plaines et que tu es à découvert, bah, tu fais moins pipi. Et puis c'est sympa aussi, on a pu avoir une boisson chaude. Donc franchement, je suis hyper contente parce que tu as les bonnes conditions aujourd'hui. C'est de la chance. Gabrielle dirait pas la même chose, la pauvre, elle a eu la tempête de neige, l'autoroute. Bon. Et au moins, on n'a pas à faire de porte-à-porte ce soir. Donc moins le stress, mais toujours le plaisir de rencontrer du monde. Et ce soir, on va faire du couch surfing. Je suis contente parce que je me sens un peu responsable quand même de mes guests. J'ai envie qu'ils profitent, qu'ils passent un bon moment. Donc je me sens un peu responsable de trouver les lieux et qu'ils passent une bonne journée, quoi. Et donc là, je suis ravie. On arrive dans 1 heure à peu près. Il nous reste 2 km. Comment ça va, maman? Ça va, je commence à être un tout petit peu fatiguée. I want to have souvenirs of cooking zucchinis. The small one is really good. I have the A6000. Yes, that's the. I wanted this Yeah. one, but Yes. the seller told me that the battery with -5 outside will be dead in 5 seconds. Do you want zucchinis? Yes. You want this plate, right? Yeah, yeah. So tell me again how you say enjoy in Danish. Velbekomme. Velbekomme. And then you have this huge Yeah, there's a trailer. trailer. I had all my life in it. I mean, but I think I just take a little bit, just. Let's try that. It's like super sweet, isn't it? A little bit caramelized. So Oh, super great. yeah. Have you tried it like that? So Cheers. Skål. skål in Danish. In Danish, skål. No, skål. Skål. Yeah. Skål. Okay. Cheers. Go mommy, go mommy. It works, it works. Yeah, it works. You just have to do it for another 25 minutes. After The legs? the legs, arms. all the legs. Now the arms. Okay. I'm having it. How much? So Klaus, that I met playing couch surfing, he is a producer. And we're going to his studio right now. Yes. I'm so glad we can Another do thing that. that's an interesting thing is that we have in Denmark is if you're traveling, walking and things, there are some things called shelters. You can look it up. It's free and you can stay in it as long as you like. Is it a real shelter? Or? Yes, like this one. Yeah, that's just one. They're everywhere. Maybe in summer I will go back and do Sure, that. but if you are really in, like, let's say everything fucks up and you don't have any place on your plan, they are every 20 kilometers or every nice. 10 kilometers you find something like this. And there's a rule, it's saying in my contract that if the Russians attack, I have to bring people down here and I should serve them cookies and milk. That's so cool. Really? The milk is in the contract? So I was thinking, what happens if I use this course? Because now you're standing, yeah, a little bit like that, and then you're jumping, and then when you're jumping, I'm moving forward here.
Try. 1, 2, 3. So hard. 1, 2, 3. Ready? Yeah. 1, 2, 3. That didn't work. You can feel through my chest, so just pull the trigger. It's up to you, New York, New York, New York. Woo! Maybe bring that a little bit in. Oh, that's not good. But then let's go and let's see. Light. All right. So Klaus, we are in your studio right now. Who are you? How did you make it? And why? Why? Yeah, tell me your story. I think anywhere in Denmark you just try to find work that you enjoy, and that's the goal. More than 90% of the time I'm spending my time with doing something I want. And I actually started with doing engineering and also in the sound industry kind of. So I did like engineering hearing aids for if you've lost your hearing or something.